C'est un excellent nouveau départ, ça. Salut, Bruno Rodeo. Salut, merci beaucoup. Ben, merci à toi de nous offrir cette belle prestation au TJ Extra. Qu'est-ce qui t'a mené vers cette formule d'homme-orchestre? Oh, là, tu me prends au dépourvu avec tes questions. C'est un long cheminement, là. J'en ai fait il y a quelques années, mais pas avec ce kit-là. J'ai comme tombé en amour. Ça a toute partie de ce kit-là que j'ai tombé en amour. Je pensais pas en faire une carrière, mais je l'ai commandé, puis j'ai viré fou. Fait que là, tu vois, cet été, je pars en tournée tout l'été avec ça. Je pensais pas que ça allait me mener là, tu sais. Puis le public réagit comment? Parce que c'est tellement fascinant. Je te regardais jouer, puis ça m'a complètement captivé. C'est spécial parce que là, maintenant, j'ai fait 2 spectacles. Là, c'est mon retour officiel dans le cadre du Jazz et Blues. J'ai fait 2 apparitions. Puis, quand je débarque avec ma machine, les gens, juste de débarquer, on dirait que ça a fait leur spectacle. J'ai pas joué encore. Moi, je le confirme, là, j'étais là au Festival Regard. Là. Oui, c'est ça. À la limite, ça me fait presque de l'ombre, là, tu sais. Le kit est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un défi à apprivoiser cette bête? Oui, oui, c'est très difficile. Quand je l'ai eu, là, puis j'avais déjà fait de l'homme-orchestre avant avec une autre formule, ça m'a pris, je te dirais, quelques mois, là. Puis il y a un mois que je le regardais, puis je jouais pas dessus. Parce que c'est juste de l'apprivoiser, ajuster. J'ai fait plusieurs modifications. Je l'ai adapté à mon style de musique aussi, puis... Maintenant, ben là, c'est rendu mon instrument. Là, il a fallu que je devienne un joueur. C'est comme un nouvel instrument que j'ai appris. Là. Il faut que je maîtrise en même temps que je chante, que je joue de la guitare, puis que... Vous faites les deux, là. Il y a un corps qui s'est développé. Mais la communication avec le public, elle, ça se maintient pareil? Ben, c'est ça, là. C'est parce que ça prend... il faut vraiment beaucoup de pratique pour que ça devienne naturel, pour que là, je garde encore quand même une espèce de prestance, là, une présence sur le stage, puis que je puisse aller vers le public. Là. Ça fait que ça demande vraiment beaucoup, en fait. Là. Tu sais, un homme orchestre, là, je remplis beaucoup de rôles. Là. Je pratique pour tous les membres de l'orchestre qui devraient être là. Moment très important dans ta carrière. Tu as décidé d'y aller all-in, comme on dit, d'abandonner une carrière dans le milieu de la construction pour te consacrer à la musique véritablement. Absolument. C'est arrivé l'été passé. Je pense que la musique a tout le temps été vraiment présente dans ma vie, sauf que je n'en faisais pas assez. Je n'étais jamais rassasié, c'était plus fort que toutes mes autres passions. T'sais. Puis là, j'ai réalisé là, à l'aube de mes 40 ans, là, dans quelques jours, que il fallait que je fasse ce que j'ai vraiment le goût de faire, ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, que je cachais en dedans de moi. C'est un petit peu ça que je parle dans la chanson que je viens d'interpréter. Je dis, je me sens comme un gay qui sort du placard. En fait, c'est comme, j'ai comme tout le temps un peu enfoui l'artiste là, que je pense, maintenant que je me suis avoué à moi-même que je suis un artiste. Avant, je disais, ben gars, ça rapporte pas du pain sur la table, là, jouer de la musique. Mais là, je vois ça autrement, j'y vais à fond, je fais tout ce que j'aime, puis je pense pour les bonnes raisons, je vais aller rejoindre les gens. Puis je pense que ça va me revenir, là. En tout cas, j'ai bien espoir. Bonne chance pour la suite. Et la suite, ça se passe aussi ce soir et demain soir au Caveau. Yes. Bon festival, Bruno Rodeo. Merci beaucoup, Julie. Merci, Jean-François. Bonne chevauchée.